Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, verset 130. Merci Seigneur pour tes paroles. Merci pour le Saint-Esprit qui nous éclaire et nous révèle ta parole. Tu habites en nous, dans nos cœurs. Tu y es, avec tout ton amour, toute ta puissance, toute ta force, toute ta grandeur, toute ta richesse, toute ta bonté. Tu veux restaurer nos âmes. Tu veux donner la santé à tout notre corps. Maintenant, Seigneur, donne à ton serviteur d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de Jésus. Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. Bien-aimé, je voudrais que tu reprennes cette confession avec moi en disant « Je crois en ta parole, Seigneur. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci Seigneur pour ta parole. » Sache une chose, toute la Bible que tu connais, c'est celle que tu mets en pratique. Autrement dit, ces enseignements ne te serviront à rien si tu ne les mets pas en pratique. Tu m'as aimé, Jésus. Par amour, tu t'es livré pour moi, et Jésus. Ton trône tu as quitté par amour pour moi, et Jésus. À présent, je n'ai Dieu que pour toi, Jésus. Le thème de notre partage ce jour, c'est ceci. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous trouvons cette promesse dans le psaume 37, à partir du verset 3. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Et il agira. Verset 3 dit ceci. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Cela veut dire quoi? Se confier. C'est en réalité tout remettre. Confie-toi en l'Éternel. Ça veut dire remets ton sort entre les mains de l'Éternel. Remets ta journée entre les mains de l'Éternel. Remets ton avenir entre les mains de l'Éternel. Remets ton travail entre les mains de l'Éternel. Remets tes études entre les mains de l'Éternel. Remets ton mariage entre les mains de l'Éternel. Remets ton épouse entre les mains de l'Éternel. Remets ton époux entre les mains de l'Éternel. Remets tes ennemis entre les mains de l'Éternel. Remets ta famille entre les mains de l'Éternel. Remets ta santé entre les mains de l'Éternel. Ton intelligence, tout. Remets cela en l'Éternel. Remets tout cela en l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Dis Seigneur, tu m'as donné de l'intelligence. Je remets cela entre tes mains. C'est-à-dire éclaire-moi. Donne-moi de ne faire que ce qui est conforme à ta volonté. Parce que tu connais ce qui est bien pour moi. Dieu est éternel. Il connaît toutes choses. Il connaît l'avenir avant qu'elle n'arrive. Donc, en me confiant en lui, en te confiant en l'Éternel, tu donnes à l'Éternel la possibilité, n'est-ce pas, de te garantir un avenir merveilleux. Dieu ne viole pas tes droits. Ça dit quoi? Dieu ne fera dans ta vie que ce que tu vas lui accorder de faire.
Si tu confies à Dieu ta famille, il va s'occuper de ta famille, n'est-ce pas? Si tu lui confies seulement ta famille, il ne s'occupera que de ta famille. Si tu prends soin toi-même de ton travail, il va te laisser avec. Donc, si tu ne confies pas quelque chose à l'Éternel, si tu ne recommandes pas quelque chose à l'Éternel, il ne prendra pas soin. C'est pour ça qu'il faut remettre tous les aspects de ta vie à l'Éternel, n'est-ce pas? Si tu as conscience qu'il est l'Éternel, qu'il est le Tout-Puissant, si tu as conscience qu'il t'aime, si tu as conscience qu'il fait toutes choses bonnes en son temps, si tu as conscience que tout ce qu'il veut faire pour toi, c'est pour ton bien. Si tu as donc conscience de cela, alors remets chaque aspect de ta vie entre les mains de l'Éternel. Pourquoi? Parce que ta vie, c'est comme une grande maison avec beaucoup de chambres. Quand un invité vient chez toi, tu l'accueilles au salon, n'est-ce pas? Pourtant, ta maison a beaucoup de chambres. Maintenant, quand c'est un ami intime, tu peux l'amener dans les chambres. On se comprend. Si tu considères l'Éternel comme ton ami, alors tu lui présentes toute ta maison. Tu lui présentes toutes les chambres de ta maison. Toutes les chambres de ta maison. Tu lui présentes donc ta famille, tu lui présentes ton travail, tu lui présentes tes études, tu lui présentes toutes choses importantes, toutes choses qui te concernent, ton intimité. Tu parles de cela à l'Éternel, tu lui confies cela et tu lui demandes d'en prendre soin. Et l'Éternel va prendre soin. Donc, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Est-ce qu'il y a le mal en l'Éternel? Non. Tout ce que Dieu fait est bien. Et Dieu est bonté. Il n'y a aucune ombre, aucune obscurité en l'Éternel. Il est lumière. Il est lumière. Et quand tu te confies en lui, c'est lui qui conduit donc ta vie. Il te conduit donc et il t'amène à pratiquer le bien. Parce que tout ce que l'Éternel fait est bien. Et si tu le suis, si tu lui confies toute ta vie, il va te donner des conseils et te guider tous les jours pour que tu ne pratiques que le bien. Et le bien, c'est ce qui est conforme à la volonté de l'Éternel. Mais si tu ne confies pas, si tu ne te confies pas en l'Éternel, il ne te conduira pas. Parce que Dieu ne force pas les gens pour les conduire. Si tu crois que l'Éternel t'aime et qu'il est le Tout-Puissant, alors tu lui confies ta vie. Tu lui confies tous les aspects de ta vie. Si tu crois qu'il veut ton bien. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices. En réalité, les délices, c'est quoi? C'est quelque chose de bien. Quelque chose de sucré, de succulent. Donc, considère l'Éternel comme quelqu'un de précieux. Donne de la valeur à ta relation avec l'Éternel. Sache, comprends que l'Éternel veut ton bien, n'est-ce pas? Sache que tout ce qu'il veut pour toi, c'est ton bien-être. Nous savons tous que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Donc, Dieu veut que tu aies conscience du fait qu'il t'a tant aimé toi, au point qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux pour te sauver, pour te racheter. Pour te racheter, n'est-ce pas? Donc, il faudrait que tu lui rendes l'appareil. Dieu t'aime. Il faut que tu l'aimes pour que le cycle soit bouclé. Pour que le cycle soit bouclé. Fais de l'Éternel tes délices. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, ça veut dire que tu cherches l'Éternel. Tu marches avec lui et tu veux faire ce qui lui plaît. Quand tu aimes quelqu'un, tu cherches à faire ce qui plaît à cette personne. Regardons, une femme qui aime son mari, elle va tout le temps chercher à préparer le plat le plus succulent que son mari aime. Un mari qui aime sa femme ne va rien faire pour lui nuire, pour qu'elle soit mécontente. Il doit bien souvent lui apporter des cadeaux, lui dire des paroles gentilles et faire en sorte qu'elle ne souffre pas. Donc, considérez l'Éternel comme quelqu'un qui nous aime et lui rendre l'appareil.
Quand nous aimons l'Éternel, quand nous considérons l'Éternel, quand nous faisons de l'Éternel nos délices, alors nous marchons selon son conseil. Nous suivons sa parole. Nous ne nous détournons pas de sa parole. Celui qui fait de l'Éternel ses délices étudie la parole de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu aimes l'Éternel si tu n'aimes pas sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. En lisant, en étudiant, en méditant la parole de Dieu, tu sais ce que Dieu attend de toi. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu ne peux pas savoir ce que Dieu attend de toi. Donc, il te sera difficile de faire de l'Éternel tes délices si tu n'étudies pas sa parole. Si tu n'étudies pas sa parole, si tu ne la médites pas, il te sera difficile de savoir ce que l'Éternel veut de toi. Tu peux penser que l'Éternel veut ceci, il veut cela, alors que ce n'est pas ça. Maintenant, quand tu étudies la parole de Dieu, tu sais ce que l'Éternel veut, n'est-ce pas? Tu as les pensées de l'Éternel. Ton cœur est maintenant rempli des pensées. Tu remplis ton cœur. Tu remplis ton cœur des pensées de l'Éternel. Et nous avons dit que quand on parle de cœur, il s'agit bien souvent de l'esprit. Et le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Et le Saint-Esprit se nourrit de la parole de Dieu. Donc quand tu médites la parole de Dieu, tu nourris ton esprit, n'est-ce pas? Tu donnes la force à ton esprit. Tu donnes la nourriture au Saint-Esprit qui vit dans ton esprit. Et la nourriture, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Parce que Dieu est esprit. Et il se nourrit de la parole de Dieu. La parole de Dieu. Donc, quand tu nourris ton esprit de la parole de Dieu, ton esprit est fort. Tu donnes donc au Saint-Esprit, à ton esprit, n'est-ce pas, d'être suffisamment fort pour contrôler ton âme et ton corps. En obéissant à la parole de Dieu, en faisant de l'Éternel tes délices, tu étudies la parole, tu la médites, n'est-ce pas? Et tu obéis, tu marches selon ce que l'Éternel te demande. Et en obéissant à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Tu manifestes le fruit de l'esprit, la bonté, l'amour, la joie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui vient en toi vient avec l'amour, avec la joie, avec la force, avec la puissance, avec la guérison, avec tout. Mais cela reste au niveau de ton esprit. Il faut donc que cela part de ton esprit pour se manifester au niveau de ton âme et de ton corps. Au niveau de ton âme, il y aura restauration de ton âme. Si ton âme était pleine d'amertume, de rancœur, de pitié, une âme meurtrie, alors quand tu médites la parole, quand tu fais de l'Éternel tes délices, quand tu obéis à sa parole, alors la parole de l'Éternel vient au niveau de ton âme. Et la colère s'en va et laisse place à la joie, n'est-ce pas? La peur s'en va et laisse place à la confiance. Et le fruit de l'esprit se manifeste, n'est-ce pas? Se diffuse, part de ton esprit et embrase ton âme. Et ton âme est donc restaurée. Ton âme est restaurée parce que la parole de Dieu arrive au niveau de ton âme et le fruit de l'esprit est manifesté au niveau de ton âme. Également, au niveau de ton corps, il faut savoir qu'il y a beaucoup de maladies qui sont la résultante du fait que notre âme n'est pas restaurée. Quelqu'un qui passe tout son temps dans la colère, tout dans les ressentiments, il y a beaucoup de risques d'AVC. Il y a beaucoup de risques d'ulcère gastrique. Quelqu'un qui passe tout son temps dans la peur. Il y a des maladies qu'on cherche même à l'hôpital et on ne voit pas, qui sont la résultante du fait que ton âme n'est pas restaurée. Quand donc tu étudies la parole de Dieu, quand donc tu fais de l'Éternel tes délices, quand donc tu obéis à la parole de Dieu, quand il dit pardonne à tes ennemis, tu pardonnes. Et quand l'Éternel dit pardonne, il ne te demande pas de pardonner avec ta force, parce que Dieu sait qu'aucun être humain ne peut pardonner. Mais sache que le pardon est déjà en toi, parce que le Saint-Esprit qui réside en toi est le Dieu Tout-Puissant lui-même.
Et c'est le Dieu qui pardonne. Donc, Dieu veut tout simplement que tu lui donnes la possibilité, au Saint-Esprit qui est en toi de manifester le pardon. Il te suffit seulement de dire, Seigneur, je pardonne. Je pardonne. Tu le dis simplement, tu vas voir, Dieu va agir en toi. Le Saint-Esprit va manifester le pardon. Et toi-même, ça va t'étonner. Ça va t'étonner véritablement. Donc, tout ce que Dieu nous demande, en réalité, il y a cela en nous. Dieu veut juste que nous puissions lui donner l'accord, que nous puissions lui donner l'autorisation de se manifester. L'autorisation, n'est-ce pas, de se déployer dans nos vies. C'est extrêmement important. Nous voyons des chrétiens qui sont nés de nouveau, qui parlent en langue, qui font de très très bonnes choses. Mais ils n'ont pas l'âme restaurée. Ils vivent dans la colère, ils vivent dans le ressentiment, dans l'orgueil, dans l'envie, dans tellement de choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que au niveau de leur âme n'est pas restaurée. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas la parole de Dieu. Ils n'obéissent pas à la parole de Dieu. Ils n'ont pas fait de l'Éternel leur délice. Quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu obéis à sa parole. Et quand tu obéis à sa parole, tu vois ta vie transformée. Il y a au niveau de ton corps, tu vas même guérir des maladies sans prendre un seul remède. Parce que la parole de l'Éternel est un médicament. C'est Dieu qui le dit. Il dit que sa parole est un médicament. Donc en obéissant à la parole de Dieu, en méditant la parole de Dieu, en obéissant à cette parole, en réalité, tu es en train de prendre un médicament pour ton corps. Un médicament. Tu es en train, n'est-ce pas, de prendre le remède qui te guérit. Et maintenant, quand tu connais la pensée de Dieu, quand la pensée de Dieu a rempli ton cœur, ton cœur est maintenant rempli de la pensée de Dieu, des désirs de Dieu. Des désirs de Dieu. Tu sais que Dieu désire que tu sois restauré. Dieu désire que tu guérisses. Dieu désire que tu prospères sur le plan matériel, que ton âme prospère, que tu ne manques de rien. Ça, c'est le désir de Dieu. Et à ce moment, Dieu lui-même est tenu par sa parole. Il va agir. Il va agir dans ta vie. Il ne peut pas te laisser dans le manque. Il ne peut pas te laisser dans les situations compliquées. Pourquoi? Parce que tu as fait de lui tes délices. Et ayant fait de lui tes délices, il a mis dans ton cœur son désir. Et plus tu penses à ce désir-là, cela se manifeste. Ce n'est même pas toi qui le manifeste, c'est Dieu qui manifeste cela. La parole de Dieu dit que il veille sur sa parole pour l'accomplir. Quand tu remplis ta vie, quand tu remplis ton cœur de la pensée de Dieu, de la parole de Dieu, en réalité, tu es en train d'activer la main agissante de Dieu. Parce que Dieu, n'obéissant, Dieu ne comprenant qu'un seul langage, celui de sa parole, Dieu n'obéit qu'à sa parole. Et quand ton cœur est rempli de sa parole, quand tu obéis à sa parole, alors Dieu agit. C'est automatique. Il ne peut que agir. Il ne peut que agir. Dieu ne se dédie pas. Et à travers toute la Bible, Dieu ne s'est jamais dédié. Dieu ne s'est jamais trompé. Tous ceux qui ont marché selon les préceptes, selon les exigences, selon le commandement de l'Éternel, l'Éternel les a toujours bénis. Toujours bénis. Il n'y a pas une seule exception. Le verset 5 du psaume 37 nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » C'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Recommande ton sort, ça veut dire quoi? Sache que avant que tu ne naisses, Dieu avait pour toi un plan. Dieu avait pour toi un plan. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Il faut, mon frère, ma sœur, que tu saches que Dieu, avant de t'envoyer sur terre, avait déjà un plan pour toi. Tu n'es pas le fruit du hasard, jamais. Dieu n'a jamais créé quelqu'un d'inutile. Il n'y a personne qui soit inutile sur la terre. Dieu n'est pas bête.
Dieu t'a créé pour un but précis. Mais, si tu ne veux pas découvrir ce but, eh bien, ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas sa faute. C'est à toi de découvrir ce pourquoi tu es sur la terre. Et Dieu est disposé à te dire tout cela si tu fais de lui tes délices. Si tu lui recommandes ton sort. Si tu lui confies tous les secteurs, tous les domaines de ta vie. Nous savons qu'aujourd'hui, le monde nous recommande de vivre loin de Dieu, c'est-à-dire de nous appuyer sur notre intelligence, sur nos compétences, sur notre savoir-faire, n'est-ce pas? On dit, le monde met de côté le Seigneur. Ah oui, mais Dieu dit quoi? Recommande à l'Éternel ton sort, mets en lui ta confiance. Quand tu mets en lui ta confiance, regarde, un père qui a son enfant, il tient la main de l'enfant pour traverser la route. Quand l'enfant, lui, sachant que son père a tenu sa main, l'enfant traverse en dansant parce qu'il sait qu'il est dans de bonnes mains. Également, quand à l'école, on demande à ton enfant de venir avec le cahier le lendemain, eh bien, il arrive le soir, il dit, « Papa, demain on attend le cahier, on m'attend à l'école avec le cahier. » Il s'en va dormir. Et également, quand l'enfant dort, le matin, quand il se réveille, il attend le pain. N'est-ce pas? Il ne veut pas savoir d'où ça sort. Il a confiance en son père. Il sait que son père l'aime. Il sait que son père est le plus fort. Il sait que son père est le plus riche. Donc, il a confiance. Il ne veut pas réfléchir. C'est ce que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous que nous puissions lui faire confiance. Si Dieu a donné Jésus, son fils, mourir sur la croix pour nous, est-ce qu'il y a quelque chose qui dépasse ce sacrifice? Le sacrifice de Jésus à la croix. Dieu nous a donné ce qu'il avait de plus précieux pour nous racheter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui soit plus précieux que le sacrifice de Jésus à la croix? C'est important que nous puissions réfléchir à cela. Qu'est-ce qui t'empêche de faire confiance en Dieu? Je sais, il y a beaucoup de facteurs, beaucoup d'éléments. Nous avons vécu avec des parents qui ne sont pas des modèles. Et on a toujours tendance que, comme nos parents, quand on vit avec un père qui est irresponsable, et après quand on nous parle de Dieu, nous on voit toujours cette image d'un père irresponsable. Regardez une femme qui a vécu avec un mari qui est irresponsable, qui l'insultait, lui disait « tu ne vaux rien ». Eh bien, même étant convertie, il y a toujours cette pensée en elle qui vient lui dire que tu ne vaux rien, tu ne vaux rien. Donc, il y a tout cela qui nous empêche de faire confiance en l'Éternel. Cependant, Dieu nous dit ceci, en obéissant à sa parole. En obéissant à sa parole. Tous ces problèmes qui sont au niveau de notre âme, tous ces problèmes vont se résoudre d'eux-mêmes. Parce que la parole de Dieu est un remède. La parole de Dieu est un remède. Et en obéissant à la parole de Dieu, tu appliques ce remède au niveau de ton âme, au niveau de ton corps. Mon père peut me délaisser, ma mère m'abandonner, ma famille peut me rejeter, mais toi et Jésus, tu es fidèle. Mon pasteur peut me tromper, mon épouse me quitter, mon banquier peut me ruiner, mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé. Proverbe 14, verset 12. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il est important que nous puissions, en tant qu'hommes, savoir que nous sommes limités. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Personne de nous ne sait ce qui va se passer dans les minutes qui suivent. Personne. Et il y a des plans que nous pouvons faire par rapport aux données que nous avons entre les mains. Mais ces données peuvent nous détourner. Regardez par exemple, au niveau, si je veux acheter un terrain,
Je peux acheter le terrain. Je peux voir que ce terrain est bien loti. Il est bien placé. Je l'achète. Je peux croire à ce moment-là que c'est une très très bonne affaire, n'est-ce pas? Mais 3 mois après, on m'annonce que la route va passer sur mon terrain. On se comprend. J'ai acheté mon terrain il y a 3 mois. J'étais sûr que c'était une très bonne affaire. Une très très bonne affaire. Mais 3 mois après, on m'annonce que la route va passer sur mon terrain. Et ce qui était pour moi une joie devient une calamité. Et c'est ce que Proverbe dit. Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Je croyais que j'avais fait une bonne affaire en achetant ce terrain. Mais aujourd'hui, je me retrouve dans une situation extrêmement compliquée. Et c'est pour ça qu'il est important de faire de l'Éternel tes délices. Il est important de confier ton sort en l'Éternel. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. L'Éternel sachant tout, il connaît toutes choses. Il dit ceci, « Mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » J'ai eu la pensée que j'avais fait une bonne affaire en achetant ce terrain. N'est-ce pas? J'avais toutes les données. Si j'avais consulté l'Éternel, si je m'étais approché de Dieu, j'avais prié, dit Seigneur, je veux un terrain. Et si j'avais confié cette histoire de terrain entre les mains de l'Éternel, l'Éternel aurait mis des choses en marche pour que l'histoire ne marche pas. J'aurais été choqué sur le temps. Mais 3 mois après, j'aurais découvert qu'en réalité, j'ai été sauvé d'une catastrophe. Pourquoi? Parce que j'ai eu une pensée, mais l'Éternel, sachant toute chose à l'avance, a eu une autre pensée. Si je me confie en ma pensée, j'arrive au désastre. Si je me confie en l'Éternel, il me donne sa pensée. Il me donne sa pensée. Et comment est-ce que Dieu me donne sa pensée? C'est important. Dieu ne nous a pas laissés orphelins. On va regarder Jean 16. Jean 16, le verset 13, qui dit ceci. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. On se comprend. Il vous annoncera les choses à venir. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est ce que Dieu dit. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, c'est ça la vérité. Même si la réalité est différente, ce que Dieu a dit, c'est la vérité, parce qu'elle va se manifester. C'est clair. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Et le Saint-Esprit est là pour nous révéler la vérité. Quand je fais de l'Éternel mes délices, le Saint-Esprit prend le contrôle. Il me met sur la voie de Dieu. Il me conduit sur le chemin de Dieu. Il me donne la pensée de l'Éternel. Il me conduit. Il est la lampe. En réalité, c'est lui qui me dirige. Donc, quand je fais de l'Éternel mes délices, quand je me confie en l'Éternel, n'est-ce pas? C'est le Saint-Esprit maintenant qui me conduit. Et ce Saint-Esprit-là est où? Il est dans mon cœur. Il est en moi. Il agit en moi. Il n'est pas extérieur. Quand je dors, il est là. Quand je suis au bureau, il est là. Quand je pleure, il est là. Tout ce que je fais, partout, il est avec moi. Il est en moi.
Donc, quand je fais de l'Éternel mes délices, en réalité, je dis que je laisse ma vie sous la conduite du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, il connaît la pensée de Dieu. Et il révèle la pensée de Dieu à mon esprit. Puisqu'il vit en moi, il communique à mon esprit la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Je sens donc dans mon esprit la volonté de Dieu. Et il me pousse à agir. Si j'obéis, alors j'arrive au résultat. Si je lui résiste, alors je désobéis. On se comprend? Et ce que Dieu avait prévu n'arrivera pas. Donc, pour que la volonté de Dieu se manifeste dans ma vie, il faut que j'obéisse au Saint-Esprit. Il faut que je sois attentif au message du Saint-Esprit. Il faut que je sois plus conscient de mon esprit que de mon âme et de mon corps. La plupart d'entre nous sommes tellement conscients de notre corps, des maladies dans notre corps, des problèmes auxquels nous faisons face tous les jours, que nous oublions que la partie la plus importante de nous, c'est au niveau de l'esprit. Et Dieu ne parle jamais, Dieu ne parle pas à ton âme, Dieu ne parle pas à ton corps, Dieu parle à ton esprit. Parce que Dieu est esprit et il vit dans ton esprit. Dieu ne vit pas dans ton âme, Dieu ne vit pas dans ton corps, il vit dans ton esprit. Et il communique à ton esprit. C'est maintenant ton esprit qui, s'il est fort, s'il est suffisamment nourri, va donc entraîner ton âme et ton corps à faire ce que Dieu veut, à obéir à la volonté de Dieu. Donc, quand Dieu nous demande de faire, quand Dieu dit « fais de l'Éternel tes délices », en réalité, il ne te demande pas quelque chose d'impossible. Il a déjà pourvu, il t'a donné tous les moyens pour cela. Il t'a donné le Saint-Esprit qui vit en toi pour t'aider à faire cela. Mais le Saint-Esprit ne viendra jamais te forcer de faire quelque chose. Il veut ton approbation. Il veut faire avec toi. La parole de Dieu dit également, toujours dans ce verset 12 du chapitre 16 de Jean, « Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Regardons, tout à l'heure nous avons parlé du terrain acheté. Dieu, sachant les choses d'avance, si je m'étais confié en l'Éternel, Dieu, sachant que le terrain là serait problématique, m'aurait arrêté. Il m'aurait dit non, n'achète pas ce terrain. Je n'aurais pas compris à l'instant. Mais 3 mois après, je me serais rendu compte qu'en réalité, Dieu m'a sauvé du désastre. Donc, bien souvent, nous arrivons à des désastres parce que nous n'écoutons pas le Seigneur. Parce que nous ne faisons pas confiance au Seigneur. Nous croyons que le Seigneur peut nous aider. C'est-à-dire, il peut nous lâcher. Et nous mettons toujours les plans B pour dire que si Dieu me lâche ici, je fais comme ça. Quand c'est déjà comme ça, Dieu n'agit pas. Dieu veut tout ou rien. Soit tu lui fais confiance, entièrement confiance, soit il te laisse faire ce que tu veux faire. C'est extrêmement important. Donc, Dieu a mis en nous le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans notre esprit. Et il n'est pas là pour le tourisme. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans ta vie faire le tourisme. Il est venu pour te conduire. Il est venu pour te révéler la pensée de Dieu. Il est venu pour t'annoncer l'avenir. Il est venu pour t'éviter les catastrophes. Donc, il faudrait que nous puissions, n'est-ce pas, écouter le Saint-Esprit. Et comment écouter le Saint-Esprit? Il faut d'abord, méditer la parole de Dieu. C'est ça. Quand on médite la parole de Dieu et quand nous obéissons à la parole de Dieu, nous nourrissons donc notre esprit. Nous devenons davantage conscients que notre esprit est là. Parce qu'il faut d'abord être conscient que je suis d'abord esprit, que je suis un esprit, ayant une âme et vivant dans un corps. Je suis un esprit, vivant, ayant une âme et vivant dans un corps. Il est important d'être plus conscient de ton esprit, mon frère, ma sœur. Tu dois être plus conscient de ton esprit que de ton âme ou de ton corps. Tu dois prendre soin de ton esprit.
Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Personne d'entre nous, aucun être humain, ne désire échouer. Personne. Nous voulons tous réussir. Et la voie par excellence, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, pour réussir, c'est remettre notre vie entre les mains de Dieu. Remettre notre vie entre les mains de l'Éternel. Faire de l'Éternel nos délices. Nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Et il agira. Il agira. Faire confiance en l'Éternel. Faire confiance en l'Éternel. Nous laisser conduire par l'Esprit. Obéir à la parole de Dieu. Et nous aurons le succès dans toutes nos entreprises. Éternel, je te bénis. Je te dis merci. Merci pour ce moment que nous avons partagé. Merci pour cette parole que nous avons partagée. Je crois, Seigneur, en ta parole. Je crois qu'elle est vivante, efficace. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Merci, Seigneur, pour ta parole. Oh Yahweh, étends ta main. Étends ta main pour faire des guérisons. Guéris les cœurs meurtris. Guéris les cœurs de tous ceux qui ont écouté cette parole, Seigneur. Écoutez ce message. Ouvre leur entendement, Seigneur. Tu connais leurs problèmes. Tu connais leurs attentes. Oh Seigneur, par ton esprit, fortifie-les. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les. Éclaire-les. Je déclare que dans ta vie, il y a la restauration. La restauration. Dans ton âme, il y a la restauration. Je déclare au nom de Jésus que tes ennemis sont vaincus. Je déclare au nom de Jésus que tes attentes maintenant sont pourvues. Tout ce que tu attendais de l'Éternel, sache qu'il t'a écouté. Sache qu'il t'a écouté et t'a exaucé. Oh Seigneur, merci. Merci. Merci pour ta grandeur. Merci pour ta toute-puissance. Merci pour ta fidélité. Gloire à toi, maintenant et à jamais, par Jésus le Christ. Amen. Tu es fidèle, agneau de Dieu, roc des âges, roi de gloire, Dieu éternel. Mon ami m'a trahi, il m'a déçu, oh. Mais toi, Seigneur, tu es fidèle. Mouillé, c'est mouillé, je t'ai choisi, oh Jésus, jusqu'à la guerre. Oui, c'est oui. Oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé, ton pied, mon pied, oh Jésus, jusqu'à la gare. Oui, c'est oui, oui, c'est oui. Mouillé, c'est mouillé.